Mouvement circulaire uniforme d'un proton. Un proton se déplaçant dans le plan de la page possède une énergie cinétique EC égale 6 mégaélectronvolts. Un champ magnétique d'intensité P égale 3,5 Tesla est dirigé vers l'intérieur de la page. Le proton pénètre dans le champ magnétique avec son vecteur vitesse, formant un angle θ égale 30 degrés, avec la limite linéaire du champ, comme illustré sur la figure. 1. Montrer que le mouvement du proton dans le champ magnétique est circulaire uniforme. 2. Calculer la vitesse v du proton et la durée ΔT de mouvement dans le champ magnétique. 3. Déterminer x, la distance entre le point d'entrée et le point de sortie du champ. Donner la charge élémentaire E égale 1,6 fois 10 au 19 coulombs. La masse du proton 1,67 fois 10 au 27 kg. 1 électronvolt égale 1,6 fois 10 au 19 joules. 1. Montrer que le mouvement du proton dans le champ magnétique est circulaire uniforme. 1. Démonstration. On peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique delta UC de protons dans le champ magnétique est égale à la somme des travaux des forces appliquées. On néglige le point de proton. Il y a uniquement la force magnétique F, donc est égale au travail de la force magnétique F. Et on sait que la puissance P de la force magnétique est égale au travail de la force magnétique F sur la durée delta T, ce qui donne le travail de la force magnétique F est égal à sa puissance P fois delta T, et la puissance de la force magnétique est égale le produit scalaire, le vecteur force magnétique fois le vecteur vitesse V. L'expression de la force magnétique F, la force de Lorentz, est égale à Q fois le vecteur vitesse V, vectoriel, vecteur champ magnétique B. D'après les caractéristiques du produit vectoriel, le vecteur force magnétique F est perpendiculaire au vecteur vitesse V. Donc, le produit scalaire qui donne la puissance de la force magnétique P est égal à l'intensité F fois le module de vecteur vitesse V fois cosinus pi sur 2, l'angle entre les deux vecteurs, vecteur force magnétique et vecteur vitesse. Cosinus pi sur 2 est égal à 0, donc on trouve 0. Donc, et par suite, le travail de la force magnétique F est égal à 0. Donc, la variation de l'énergie cinétique delta UC est égale à 0. Donc, l'énergie cinétique ne varie pas. Donc, l'énergie cinétique UC, qui est égale à 1 demi m fois v carré, ne varie pas, est égale à une constante. Le champ magnétique ne fait pas varier l'énergie cinétique de proton. Et par suite, la vitesse V est égale à une constante, donc le mouvement est uniforme. Maintenant, on montre que le mouvement est circulaire. On a une trajectoire curviligne, donc on choisit le repère de Fresnel. Le repère de Fresnel a pour origine la position du proton et il est formé d'un vecteur unitaire tangentiel U qui a pour sens le sens de mouvement, vecteur unitaire tangentiel, tangent à la trajectoire, et a pour sens le sens de mouvement de proton, et d'un vecteur unitaire perpendiculaire au vecteur tangentiel U, vecteur unitaire normal, dirigé vers l'intérieur de la trajectoire et perpendiculaire au vecteur unitaire U, tangentiel. Ici, le vecteur unitaire
U tangentielle, et ici le vecteur unitaire normal N perpendiculaire au vecteur unitaire tangentiel U et a pour sens vers l'intérieur de la trajectoire. Croix signifie que le vecteur champ magnétique c'est vers l'intérieur de la page. Le vecteur accélération dans le repère de Freinet s'écrit le vecteur accélération A est égal la coordonnée tangentielle AT fois le vecteur unitaire tangentiel U plus la coordonnée normale AN fois le vecteur unitaire normal N. L'expression de la coordonnée tangentielle AT du vecteur accélération est égale la dérivée de vitesse par rapport au temps. Et on a dit que la vitesse est constante, donc cette dérivée est égale à 0. Donc la composante tangentielle du vecteur accélération est égale à 0. Donc la coordonnée tangentielle du vecteur accélération est nulle. Et la coordonnée normale à n du vecteur accélération, c'est v carré sur le rayon de courbure ρ. Donc A est égal à n qui est v carré sur ρ fois vecteur unitaire n. Et par application de la deuxième loi de Newton, on écrit la force magnétique, on néglige le poids, est égale la masse de protons mp qui est m fois le vecteur accélération a. Et je remplace a par son expression, donc c'est m fois v carré sur ρ fois le vecteur unitaire n. Donc la force magnétique F exercée sur le proton dont le champ magnétique est normal et a pour sens le sens de n, car m est positif, v carré est positif, ρ est positif. Donc la force magnétique F est normale, a pour sens le sens de n, le vecteur unitaire normal. La force magnétique F. En module, F est égal la masse de protons fois la vitesse au carré sur ρ. Et puisque le vecteur vitesse est perpendiculaire au vecteur champ magnétique B, on a l'expression de la force magnétique F est égale la valeur absolue de la charge de proton Q fois sa vitesse V fois l'intensité de champ magnétique B. Le proton a une charge positive, c'est E, donc est égal E fois V fois B. Et je remplace, donc E fois V fois B est égal la masse de proton fois la vitesse au carré sur le rayon de courbure de la trajectoire ρ. Je simplifie par la vitesse V et on trouve le rayon de courbure ρ est égal la masse de proton fois sa vitesse divisé par E fois B. La masse est constante. La vitesse, on a montré qu'elle est constante. E, la charge élémentaire, elle est constante. 1,6 fois 10⁻19 coulombs. On a un champ magnétique uniforme, l'intensité constante. Donc, le rayon de courbure est constant. Et ça signifie que le mouvement est circulaire. Donc, le mouvement de protons est circulaire. Dans le champ magnétique de rayon, si le rayon de courbure ρ est égal, R est égal la masse de protons fois sa vitesse, et par suite, le mouvement est circulaire uniforme. De calculer la vitesse v de proton et la durée d'état t de mouvement dans le champ magnétique de la vitesse v et la durée de mouvement. On a donné une énergie cinétique EC qui a pour expression 1/2 fois la masse de proton fois sa vitesse au carré. Et à partir de cette expression,
On calcule la vitesse V. Donc V est égal à la racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique UC sur la masse m du proton. Application numérique. V est égal à la racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique 6 mégaélectronvolts en électronvolts fois 10 au 6. Et 1 électronvolt, c'est 1,6 fois 10 au moins 19 divisé par la masse de proton MP, qui est 1,67 fois 10 au moins 27 kg. On trouve la valeur 3,4 fois 10 au 7 mètres par seconde. La durée de mouvement, puisque le mouvement est uniforme, la vitesse est constante, on peut utiliser la relation qui est vraie uniquement dans le cas d'un mouvement uniforme à vitesse constante. C'est la distance sur la durée delta t. Ce qui donne la durée delta t est égale à la distance d sur la vitesse v. La distance parcourue dans le champ magnétique, c'est la mesure de l'arc S sur la vitesse v. On cherche maintenant S, la mesure de cet arc, distance parcourue dans le champ magnétique. On trace un rayon de la trajectoire circulaire de l'arc circulaire. Le rayon est perpendiculaire à tangente. Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Donc le rayon est perpendiculaire au vecteur vitesse. Et je trace un autre rayon qui est orthogonal à la tangente de la trajectoire, orthogonal au vecteur vitesse qui est tangent à la trajectoire. Les côtés de l'angle θ. Le premier côté, c'est la direction du vecteur vitesse V. Le deuxième côté, c'est la verticale. Ce trait est horizontal, perpendiculaire à la verticale. Et ce trait est perpendiculaire au vecteur vitesse, qui est tangent à la trajectoire. Le rayon est orthogonal à la tangente de la trajectoire. Donc ici on a le même angle θ. Et par symétrie géométriquement, on a ici le même angle θ. C'est-à-dire que θ' c'est θ. Donc on a l'angle θ' est égal à l'angle θ. Donc la mesure de l'arc S est égale au rayon R fois l'angle qui délimite l'arc circulaire qui est 2θ avec θ en radian. Donc la durée delta t est égale à S qui est R fois 2θ divisé par la vitesse V. Et on a l'expression du rayon de la trajectoire R est égale à M fois V sur E fois B, ce qui donne le rapport R sur V est égal à la masse M sur E fois B. Donc, la durée du mouvement de proton dans le champ magnétique delta T est égale à la masse M de proton sur E fois B fois 2θ. Avec θ en radian. θ est égal à 30 degrés. En radian, on multiplie par pi et on divise par 180. Application numérique, delta T est égal à la masse de proton 1,67 fois 10 au moins 27 kg divisé par la charge élémentaire 1,6 fois 10 au moins 19 fois l'intensité du champ magnétique uniforme 3,5 fois 2θ
2 fois 30 fois pi divisé par 180 est égal. Pi, c'est 3,14. On trouve la valeur 3,12 fois 10 au moins 9 secondes. 3. Déterminer x, la distance entre le point d'entrée et le point de sortie du champ. 3. La distance x. D'après le schéma, on voit que la distance x sur 2, c'est le côté opposé de θ. Donc est égal le rayon R qui est l'hypoténuse fois sinus θ. Donc x est égal 2 fois R fois sinus θ. X est égal 2 R, c'est la masse de proton fois sa vitesse sur E fois B fois sinus θ. Application numérique, x est égal 2 la masse de proton 1,67 fois 10 au moins 27 kg. La vitesse V, déjà calculée, 3,4 fois 10 au 7 mètres par seconde, divisé par E, la charge élémentaire, 1,6 fois 10 au moins 19 coulombs, fois l'intensité de champ magnétique, qui est uniforme, 3,5, fois sinus, 30 degrés. On trouve la valeur x égale. On trouve 0,1 mètre en centimètres est égal 10 centimètres.